ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Esther Bat Bir-Chei. Le Admor de Sochatchov, un des grands Admorim de la Chassidut, est aussi un grand Chacham. Il a écrit le livre Igletal sur Shabbat, enfin un grand sage d'Israël. Il avait dans sa communauté quelqu'un qui a ouvert un magasin. Et ça marchait très bien, c'est-à-dire qu'il vendait. Il y avait une usine à côté avec des juifs, des non-juifs, il vendait. Mais à la fin du mois, il n'y avait pas de bénéfice. Il ne comprenait pas. Il devrait, enfin, appelle ça pas de bracha, d'accord? Tu fais des affaires, mais en fin de compte, bénéfice, ou alors, 1 mois, 2 mois, 6 mois, un an, il ne comprend pas. Il va voir son rave, il dit, je ne comprends pas. Il lui dit, est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Il dit, ouais, ça dépend. Enfin, des fois oui, des fois non. Quand je peux comme ça un peu rouler les gens dans les poids et mesures, hop, d'accord? J'ai connu des gens qui étaient des as là-dedans. Il y en a un qui vendait de l'or, d'accord? Chaque fois, et avec la machine, la calculette, il roulait les gens. Il m'a dit que même ses copains, de faire violence pour arriver à pas. C'était tellement un réflexe que quand on fait truc, on roule la personne, il arrivait à peine à ne pas rouler la personne. Il faisait des efforts énormes pour ne pas rouler. Et des fois, il roulait aussi ses copains. Alors le Rav lui a dit, il y a un verset qui dit Lo yebekisra even va'aven. Il n'y aura pas dans ta poche une pierre et une pierre. Gdola avec tana, grande et petite. Ça veut dire que tu as 2 poids dans ta poche. À l'époque, les gens achetaient avec des poids. Quand tu veux acheter 1 kilo, tu prends la grosse pierre. Comme ça, tu mets, tac, tu vas recevoir plus. Quand tu veux vendre, tu mets la petite pierre, tu vends moins. D'accord? C'est une combine pour voler. La Torah dit, tu n'auras pas dans ta poche une pierre, une grande et une petite. Il a dit, toi, tu as eu une grande et une petite, tu as une pierre, une grande et une petite. Alors, regarde ce que le début du verset. Tu n'auras pas dans ta poche. Celui qui a une pierre, il n'aura pas dans sa poche. C'est ce qui t'arrive exactement, mon cher ami. Commence à être honnête, tu verras la bracha. Il a fait comme ça, et Baruch Hashem, la bracha est venue. À bon entendeur, shalom, les gens qui cherchent tellement l'argent. Il y a un grand admor, le Aderet, il s'appelait, il a écrit à la fin de sa vie, Baruch Hashem, je n'ai jamais aimé l'argent. Je ne suis pas arrivé au stade de sonner batsa, de haïr l'argent, mais au moins je ne veux pas l'amour de l'argent. Alors on va se viser nous aussi au moins d'arriver à pas avoir l'amour de l'argent, d'accord? Et au moins quand on fait du business, être honnête, c'est un signe de bracha. C'est une assurance de bracha. Ça amène la bénédiction, sans parler que celui qui est malhonnête. Alors d'abord, il va tout perdre, puis ensuite, il y a les factures, mon cher ami. Tout perdre parce que de toute façon, ton business, il est ténu. Mais après, il y a les factures. C'est pas dommage. Regarde combien de souffrances il y a dans le monde. Regarde pour un peu d'argent. Tout ça, tu n'auras pas un penny de plus que ce que Dieu il a prévu. Pas un. À quoi ça sert? À rien. Bat Hashem, on va être honnête, on aura beaucoup de bracha. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.